l'agence de presse sénégalaise a été créée en avril 1959 sur ordonnance numéro 59-054 du 2 avril de la même année du président du Conseil des ministres, le président Mamadou Dia. Le Conseil des ministres du 18 décembre 2019, réuni autour du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a adopté le projet de mutation institutionnelle de l'APS, la faisant passer d'établissement public à caractère industriel et commercial à société nationale. Par la suite, la loi passe au niveau de la représentation parlementaire pour son vote par les députés. Au fil des ans et des âges, du premier DG noir Bara Diouf qui succède au français Georges Giraud à l'indépendance du Sénégal à nos jours, l'agence a traversé différentes péripéties. Elle passe d'un mode archaïque de diffusion de l'information à l'installation d'un site, donc à partir de 1998, pour mieux s'inscrire dans la dynamique de l'évolution technique et technologique. Dans cette histoire révisitée, on a connu 5 étapes majeures. On a connu l'étape des 5 T, ce que j'appelle les 5 T, c'est-à-dire le train, le téléx, le télégramme, la télécopie et le transport en commun. Et plusieurs générations de journalistes, techniciens, cadres et agents administratifs ont été les artisans de cette œuvre pour l'accomplissement de cette mission historique permanente de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Un travail de dur labeur qui nous a valu un legs que nous nous engageons à fructifier depuis 7 années maintenant, presque jour pour jour, depuis que le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous a fait confiance pour nous porter à la tête de cette institution. Cette année durant laquelle on a connu donc, des fortunes diverses, on a connu des difficultés, des réussites, des hauts et des bas comme on dit, jusqu'à atteindre la phase la plus importante de notre évolution technique, technologique et administrative avec la mutation institutionnelle. Malgré de réels obstacles, l'APS n'a jamais courbé l'échine et a pu se distinguer dans l'espace francophone selon plusieurs sondages qui la placent comme la meilleure agence de sa catégorie. En juin 2017, l'APS inaugure sa nouvelle plateforme numérique qui lui offre beaucoup plus de possibilités d'archivage, de production, de suivi de la mise sur pied, donc d'une unité audiovisuelle qui nous vaut déjà beaucoup de satisfaction. En dehors des dépêches classiques, désormais l'APS produit du son et des images. Il s'agit de la phase aussi sur le plan technique, d'une phase très avancée de notre évolution sur le plan technologique. En juin 2019, le Conseil des ministres réuni autour du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, adopte le projet portant création de la SNAPS. Ceci afin de hisser l'APS à la mesure des autres médias du service public, rehausser son niveau de financement et revaloriser son traitement. Ce qui peut être qualifié, ce que j'ai qualifié moi-même d'évolution majeure, voire révolution. Monsieur le directeur général de l'APS, mesdames, messieurs les journalistes, mesdames, messieurs les invités en vos grades et qualités respectifs. Il y a 60 ans, l'agence de presse sénégalaise, appelée communément APS, a été créée sur ordonnance 59-054 du président du Conseil des ministres, M. Mamadou Dia, et plus précisément le 2 avril 1959. APS, 60 ans de mission au service public. Dans cette trajectoire historique, l'agence a traversé plusieurs péripéties et a connu plusieurs générations de journalistes, d'administratifs et de techniciens talentueux. Depuis 60 ans, l'APS a suivi et relayé par ses supports les informations au niveau local, national et international dans la diversité et le pluralisme, aussi bien au plan économique, politique, social, culturel, sportif et environnemental. L'APS, en tant que grossiste de l'information, représente assurément un puissant levier, un relais irremplaçable, fiable et crédible de l'information, en particulier dans un contexte numérique marqué par la désinformation. Les institutions
le secteur privé, la société civile, le monde des arts et de la culture, du sport, trouvent largement leur compte dans les productions de l'APS, une source intarissable d'informations. En tant que tutelle technique, nous avons raison de nous réjouir des efforts de diversité de l'offre d'information impulsés par le directeur général de l'APS et de ses collaborateurs. Malgré la situation financière de plus en plus difficile des agences de presse africaines, l'État du Sénégal, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a régulièrement doté l'agence de ressources financières nécessaires à la poursuite de son travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Pour être en phase avec l'évolution des technologies numériques, l'agence a fait preuve de beaucoup de créativité et d'innovation en mettant en place une nouvelle plateforme plus attractive et mieux adaptée. Cet investissement, investi par l'État du Sénégal, a permis de rehausser le niveau des recettes commerciales, passant de moins de 30 millions en 2012 à plus de 130 millions en 2018. Pour inscrire l'agence dans une trajectoire de développement, le chef de l'État a instruit, lors de 2 conseils des ministres, l'accélération du processus de restructuration et de modernisation de l'APS. Pour matérialiser cette volonté politique du chef de l'État, nous avions pris, en rapport avec la tutelle financière, toutes les dispositions nécessaires qui ont abouti à l'adoption du projet de loi portant création de la Société nationale SNAPS. D'ailleurs, cette loi devrait être bientôt votée à l'Assemblée nationale. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier, à travers la différence du secteur parapublic, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, ici représentée par mon collègue Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, pour les efforts consentis à l'endroit de l'agence. Enfin, je salue les efforts de redressement de la Direction générale de l'APS, dans la mesure où tous les acquis obtenus ces dernières années portent l'empreinte de son directeur général et de ses collaborateurs, que nous encourageons et comptons soutenir à relever les nouveaux challenges autour des enjeux de la mutualisation des institutions et du nouveau paradigme de la digitalisation. Bonne célébration à tous les agenciers. Je vous remercie. Mais c'est l'occasion, en tout cas, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de vous féliciter et de vous remercier pour tout ce que vous faites pour votre pays. Au-delà de tout, on a une question sacrée qui nous lie. Il s'agit de notre pays. Il y a quelques semaines, j'étais avec mes collègues du Burkina et de certain nombre de pays à Ouaga, où la discussion tournait autour de l'image qu'on offrait à nos pays. L'image que nous allons offrir à notre pays, il est de notre devoir nous-mêmes de dire quel pays on veut présenter aux gens. Au-delà de tout, au-delà de ces divergences, il s'agit de notre nation. Et je crois que vous avez un rôle fondamentalement important à jouer. Personne ne le fera à votre place. Vous êtes des gens outillés, vous êtes des gens patriotes, vous aimez votre pays. Et l'image de ce pays-là, l'embellissement de l'image de ce pays-là ne fera que par vous, parce que vous avez toujours été là dans le processus de développement de ce pays. Mais quand il s'agit de pays, il s'agit d'une fibre patriotique, et ça, personne, encore une fois, ne fera ça à notre place. Donc, il est de notre devoir et de notre responsabilité de dire quel pays on veut présenter. Donc, on va dire, quand ils lisent, hors du pays, ils ont peur de venir. Mais les gens, quand ils viennent dans ce pays-là, ils reviennent. Ça veut dire qu'il y a un déphasage entre la manière de présenter et la réalité du pays. Et je crois que ça, en toute responsabilité, en tout amour de notre pays, d'abord, et de notre continent ensuite, monsieur, vous savez faire, et c'est votre rôle. Je vous remercie.